On constate ainsi que la méditation, dans ses degrés avancés, se détache peu à peu de la lecture pour s'adonner à la considération des vérités divines et de tout ce qu'entraînent les commandements et l'économie divine. La méditation commence alors à déboucher sur les premiers degrés de la contemplation, passant de l'approfondissement de la parole à l'approfondissement de la vérité que recèle la parole. Arrêtons-nous un instant sur ce paragraphe. Les saintes considérations dont nous parle le Père Mathaï Maskin, ce sont tout ce qui naît dans le cœur grâce au fruit de la prière. La méditation de la parole, comme nous l'avons vu précédemment, lorsque elle est abordée avec la certitude que c'est une parole vivante, qu'à travers elle, c'est Dieu qui se manifeste, qui nous parle, au-delà du sens que peut lui donner la raison, il y a un mystère qui est caché dans la parole. Et lorsque peu à peu, à travers cette parole, à travers cette lente méditation, à travers la récitation fervente, avec une profonde dévotion, avec un sentiment d'action de grâce, parce que dans la foi, nous savons que cette parole, c'est Dieu lui-même qui s'ouvre à nous. Eh bien, comme une fleur qui s'ouvre, apparaît le cœur de la parole. Et avec elle, une compréhension de cette parole totalement nouvelle, qui provoque en nous justement ce qu'on appelle ces saintes considérations. Il y a une vision nouvelle qui apparaît dans l'esprit. Et au fur et à mesure que se révèle le contenu de cette parole, le cœur de l'homme change et provoque ce qu'on appelle là le premier degré de la contemplation. Parce que lorsque naît dans le cœur ces considérations, c'est-à-dire cette richesse qui se révèle, l'âme est comme transportée. La persévérance dans la méditation de la parole vivante de Dieu ne peut que remplir le cœur et l'esprit de saintes considérations, lesquelles à leur tour seront mises à profit par la contemplation pour en faire des ailes légères qui lui permettent de voler dans le ciel de l'esprit sans la médiation de la lecture. C'est-à-dire que l'âme, à ce moment-là, est comme transposée dans une grâce qui la libère de ses attaches. Quand on parle de ses attaches, c'est-à-dire de ce qui nous rive à la tentation de comprendre cette parole. Il est toutefois impossible que naissent en nous les pensées et les saintes considérations qui remplissent jusqu'à en déborder le cœur et l'esprit, sans la méditation constante de la parole divine, des commandements du Seigneur et de ses promesses. Cela signifie que ce n'est pas parce que ces saintes considérations nous transportent que nous avons atteint définitivement un degré. Non, il faut continuer cette méditation de la parole. Même lorsque les pères nous parlent de cette contemplation, comme nous le voyons dans les écrits mystiques, où l'âme essaye de décrire cette communion extraordinaire qu'il y a entre Dieu et l'âme. Il n'en demeure pas moins que tant que nous sommes sur cette terre, nous avons besoin de continuer de nous nourrir de la parole. Nous l'entendons chaque jour à travers ces écritures que nous lisons, celles de la liturgie, celles de nos offices, mais celles aussi de la lecture personnelle. Je conversais récemment avec un de nos prêtres et nous parlions justement de la méditation de la parole. Et il me disait que chaque jour, il prenait un court passage de l'Écriture sainte, l'Évangile du jour par exemple, et que, comme le Père Mathaï Maskin l'enseigne, selon la grande tradition des Pères du désert, il récitait lentement, plusieurs fois, ce court passage, sans chercher à l'analyser,
simplement en la recevant, comme une nourriture spirituelle. Et il me disait les grands bienfaits que cela produisait dans son cœur, le fait de simplement lire cette parole avec attention, avec calme, avec dévotion, avec ferveur. Et c'est ce que nous enseigne ce livre, parce que nous n'allons pas évidemment le lire tout en entier, simplement quelques extraits, mais cette introduction sur le mystère de cette spiritualité du désert devrait nous inciter à le recevoir vraiment comme un trésor à mettre en application. Lire chaque jour, paisiblement, même si nous l'avons déjà entendu durant la liturgie, même si nous l'avons déjà lu dans les psaumes, de relire un passage, pas forcément toute la péricope du jour, mais un passage choisi, et de le réciter à voix haute, paisiblement, lentement, comme si nous mangions le meilleur des mets possibles sur cette terre.